revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Un mot revient beaucoup dans les journaux ce matin, confiance. Eh oui, il n'est question que de cela aujourd'hui finalement. En quoi avons-nous confiance, Dimitri ? Eh bien, pas en l'avenir. C'est en tout cas ce qui va ressortir des chiffres de l'INSEE sur la natalité qui seront rendus publics aujourd'hui. Mais l'opinion n'attend pas d'en avoir le détail pour annoncer qu'ils seront mauvais. Et pourtant, rappelle Marie-Amélie Lombard-Latune, longtemps la France s'est enorgueillie d'avoir une natalité plus vigoureuse que celle de ses voisins. Mais c'est fini. En 15 ans, le nombre de naissances a diminué de 20% et l'on s'approche inexorablement du moment où le nombre de décès va être supérieur à celui des naissances. Une dénatalité, commente le journal, accélérateur du déclin français. Triste pays que celui où l'on ne veut plus faire d'enfants. Oui, mais est-ce que ce sujet passionne les foules, Olivier ? Bon, non, j'en conviens. Pourtant, on sait depuis Huntington que la démographie dicte le destin de l'histoire, mais les Français, eux, ne semblent préoccupés que par une seule chose, leur retraite. Témoin, le débat du jour qui est de savoir si François Bayrou va suspendre ou non la réforme d'Elisabeth Borne sur le sujet. Débat qui laisse finalement pantois Jean-Marc Vittori des Échos. Parce que les problèmes ne manquent pas dans la France de 2025. Comment refonder l'école ? Comment accélérer la transition écologique ? Quelles sont les conditions de survie de l'humanité, par exemple ? Bref, du lourd, mais non, il n'y a qu'une chose qui semble compter pour nos compatriotes, c'est l'âge auquel ils partiront à la retraite. Vittori s'intéresse donc à cette passion française pour les retraites qui reflète surtout, selon lui, un rapport ambigu au travail. Alors pour en revenir à François Bayrou, que va-t-il annoncer aujourd'hui ? Eh bien, la presse est formelle, on n'en sait rien. Pourquoi ? Eh bien, cela tient à la méthode du Premier ministre, explique Cécile Cornudet des Échos. Sous le titre « L'insondable Monsieur Bayrou », elle explique que le chef du gouvernement est un mystère. Avant, un discours de politique générale, un Premier ministre d'habitude s'ouvre devant des invités qui ensuite racontent. Là, ce n'est pas le cas. François Bayrou reste muet et caché. Un poids lourd de la majorité a cette explication. Un peu sévère, écrit-elle. On ne sait pas comment il travaille, tout simplement parce que personne ne l'a jamais vu travailler depuis 30 ans. Bon, en attendant, sa danse du ventre devant les leaders de gauche n'est pas passée inaperçue. Conséquence, la droite menace de lâcher Bayrou, annonce le Figaro en titre. Les Républicains font monter la pression sur le gouvernement. Pas question d'avaliser les orientations budgétaires et surtout une suspension de la réforme des retraites. Bref, la question de confiance pourrait rapidement être posée. On passe à la confiance dans les médias. Avec la publication annuelle du baromètre de La Croix sur le sujet, d'où il ressort cette année, et ça va faire plaisir à notre ami Pascal Praud, que les Français montrent un intérêt croissant pour les émissions d'infotainment, comme on dit en bon français. Bref, des émissions qui mêlent légèreté et gravité dans le traitement de l'actualité. Notez aussi que les Français qui ne sont pas à un paradoxe près ne font absolument pas confiance aux réseaux sociaux pour les informer, ce qui ne les empêche pas de les fréquenter de plus en plus. Alors face à ce manque de confiance généralisé, mais que nous reste-t-il, Olivier ? Eh bien le sport, évidemment, Dimitri, d'autant que cette année le Vendée Globe et Charlie s'amuse les Échos en dernière page. Charlie, c'est évidemment Charlie Dalin, héros du jour. Le Figaro n'a même pas attendu qu'il franchisse la ligne d'arrivée pour coller sa bobine en première page. Charlie Dalin, c'était jusque-là le Poulidor de la voile française, un éternel second, explique dans ses colonnes Martin Couturier. Il est aujourd'hui le premier, mais ne comptez pas trop sur lui pour des démonstrations de joie. C'est un esprit très cartésien, réfléchi, un homme qui cloisonne. Bref, Armel Lecléache ne compte pas sur lui pour danser sur les tables au cours d'une soirée. Mais on va terminer par un petit coup de nostalgie, si vous voulez bien. L'équipe ce matin consacre 2 pages à Dominique Rocheteau. Qui ça ? Bon, explication au moins de 40 ans. Rocheteau, c'est un peu le Mbappé des années 70, avec l'élégance en plus. Rocheteau, c'est l'ange vert, c'est l'épopée de Saint-Étienne en Coupe d'Europe, ce sont les poteaux carrés du stade de Glasgow, c'est malgré la défaite, la descente triomphale des Champs-Élysées. Dominique Rocheteau a 70 ans aujourd'hui. Il s'est retiré loin de Saint-Étienne, dans sa Charente-Maritime natale, l'esprit détaché, éloigné du monde du foot, et cela valait bien un coup de chapeau et de réécouter ce vieux 45 tours de 1976. Dans les vestiaires avant de rentrer, pour commencer à nous échauffer, tous en chœur nous chantons, on est les rois du ballon. Allez, Anissa. Quand on arrive sur le terrain, Il y a 2 couplets avant le refrain. Oui. On attend tous. Ben voilà. De toute façon, le voilà.
Le voilà. Saint-Étienne Sera champion. Allez, qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. Voilà pour les Chanter ça devant moi, c'est pas gentil. 70e. Oh, Dominique Rocheteau, 70 ans aujourd'hui, Pascal. On va J'y mettre